6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Et Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent la face contre terre, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense : ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Les disciples lui posèrent alors cette question : que disent donc les scribes ? Qu'Élie doit venir d'abord ? Il répondit : oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité à leur guise. Et le Fils de l'homme aura de même à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean-Baptiste. Comme il rejoignait la foule, un homme s'avança vers Jésus et lui dit en tombant à genoux : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal. Souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond : « Engeance incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant, qui, de ce moment, fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, dans le privé, lui demandèrent : « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ? » « Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Un jour qu'ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, et ils le tueront. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils en furent tout consternés. Et comme ils étaient rentrés à Capernaum, les collecteurs du didrachme s'approchèrent de Pierre et lui dirent : « Est-ce que votre maître ne paye pas le didrachme ?
Mais si, répondit-il. Quand il fut arrivé à la maison, Jésus devança ses paroles en lui disant : « Qu'en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des étrangers ? » Et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit : « Par conséquent, les fils sont exempts de payer l'impôt ou la taxe. Cependant, pour ne pas scandaliser ces gens-là, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. »